Comme je le disais, cette vidéo, c'est juste pour rendre hommage à ces Togolais qui sont morts, assassinés, frappés, tués, matés énormément durant la période où les Togolais se sont levés massivement contre ce régime. Donc les plus grandes manifestations que les Togolais ont encore fait dataient de cette période-là, ou datent de cette période, donc août 2017 à janvier 2018, où le régime togolais a sorti des armes lourdes pour mater les Togolais, frapper, tuer et interdire aux Togolais de parler. Et donc aujourd'hui, dans les prisons du Togo, il y a plusieurs prisonniers qui souffrent, des gens meurent. Et dans ce mouvement qui a été déclenché le 19 août 2017, Faure Gnassingbé a profité pour arrêter beaucoup de gens. Et c'est dans cette période-là que des gens appelés des révolutionnaires taïga ont été arrêtés, jetés en prison sans aucun jugement. Et Faure Gnassingbé a continué comme ça à arrêter des gens, les jeter en prison. Beaucoup de gens sont en prison aujourd'hui au Togo. Et parmi eux, il y a déjà 5 ou 6 morts. 5 ou 6 morts sans jugement. Parmi des gens qui ont été arrêtés pour soi-disant fomenter une révolution contre le régime de Faure Gnassingbé, parmi eux, il y a eu déjà 6 morts. Et le reste est resté en prison, sans jugement. Des gens souffrent énormément. Ces gens ne savent pas où donner de la tête, malgré que les organisations de droits de l'homme du Togo ont écrit, ont fait des choses, ont documenté tout ça. Non, le régime n'a même pas bougé. Donc, ce régime, c'est un régime extrêmement violent, répressif, énormément répressif. Et ce régime est assis sur le sang du peuple togolais et continue. Continue, ce régime est d'une violence inouïe. Et parmi les gens qui sont en prison, il y en a beaucoup qui ont des enfants. Il y a une maman qui avait un enfant de 4 mois. L'enfant n'a pas été allaité correctement. Cet enfant, sa maman en prison aujourd'hui. Cette dame, elle souffre énormément, Leila. Elle aussi, elle meurt, elle est en train de mourir lentement dans les geôles de Faure Gnassingbé. Et tous ces jeunes qui ont été arrêtés continuent de croupir en prison, sans jugement. Ils ne savent même pas ce qu'ils ont fait. Certaines personnes ne savent même pas pourquoi on les a arrêtés. Bon, tout le monde est là et personne ne bouge dans ce pays actuellement parce que la peur a gagné tellement les esprits, si bien que tout le monde a peur et laisse Faure Gnassingbé continuer. Non seulement à continuer à réprimer le pays et le peuple, mais aussi et surtout voler complètement tout l'argent du peuple togolais et affamer le peuple togolais. Donc voilà la situation au Togo. Nous disons simplement que le peuple togolais doit se lever et va se lever tôt ou tard, parce que ce n'est pas possible autrement. Ce régime ne peut pas continuer à traiter les Togolais comme ça, se foutre des Togolais, à les réprimer, à les maltraiter, au su et au vu de tout le monde. Il n'y a personne qui parle actuellement de ce régime, sa nature, tout ce que ce régime a fait en termes de corruption, de répression, même durant Covid. Ces gens, au lieu de protéger le peuple togolais, ont introduit un couvre-feu durant lequel ils arrêtaient les Togolais et frappaient les Togolais. On lutte contre le Covid de cette façon. Ils ont encore frappé des gens, massacré des gens durant cette période de Covid pour soi-disant maintenir ou bien faire respecter le couvre-feu. Les Togolais qui étaient en train de souffrir, qui étaient en train de sortir pour aller chercher à manger. Non, ce régime les a encore arrêtés, avait encore arrêté des gens, avait encore massacré les gens durant Covid pour soi-disant faire respecter le couvre-feu. Donc ce régime, le régime de Faure Gnassingbé, c'est sa nature. Ce régime est assis sur des ossements humains, de père en fils, puisque le père n'a été placé au pouvoir par les Français qu'après l'assassinat de Sylvanus Olympio. Et donc, ce régime a comme ADN, a comme acte de naissance le sang. Parce que le régime RPT, le régime au Togo, est fondé effectivement sur l'assassinat de Sylvanus Olympio. Et le fils, Faure Eyadema, comme certains l'appellent Gnassingbé, a continué dans la même veine, dans la même logique que son père, soutenu par la France, Israël, les États-Unis, la Chine,
et quelques autres pays qui sont tous là en train de regarder le régime togolais massacrer le peuple togolais, faire souffrir énormément ce peuple. C'est ainsi. Mais nous sommes sûrs et certains que le peuple togolais finira par se réveiller une nouvelle fois. Et cette fois-ci, ce sera la dernière. Ce sera la dernière parce que nous allons faire une révolution contre ce régime pour le chasser du pays et du pouvoir. Et reprendre le pouvoir de décision de notre peuple pour reconstruire progressivement ce pays. J'ai encore plein d'autres vidéos, plein d'autres images. Et le Montra avait publié à l'époque une vidéo pour rendre hommage aux gens qui ont été réprimés en ce moment-là. Et donc, c'est en mémoire de ces gens-là que j'ai voulu faire ce petit direct pour vous sensibiliser sur la nature du régime togolais, pendant qu'il y a certaines personnes qui parlent de ce régime comme un régime panafricaniste, vous montrer la réalité de ce pouvoir qui est un pouvoir extrêmement répressif et extrêmement corrompu, extrêmement violent et interdisant absolument au peuple togolais de parler. Donc, je vais trouver un moment un peu plus propice, avec un peu plus d'énergie, pour revenir et rendre un hommage appuyé à toutes ces personnes qui ont été assassinées, qui ont été réprimées énormément et qui continuent de souffrir dans leur corps, qui portent des mutilations à vie, des gens qui ont les yeux crevés, les mains coupées, les pieds cassés. Il y a des gens qui ont eu le tibia, la jambe sectionnée. Ils ont cassé les pieds, coupé la jambe en deux. Les jambes ont été coupées en deux. Il y a toutes ces images-là que je vous montrerai plus tard. Et donc, merci encore une fois. Merci de diffuser la vidéo, partager ça. Et merci de vous rappeler que le régime togolais est un régime assassin, criminel, violent, extrêmement répressif et extrêmement corrompu. Et ce régime n'est pas du tout panafricaniste. Et les Togolais, tôt ou tard, vont lui régler son compte. Voilà. Parce que les crimes de ce régime ne resteront pas impunis. Et tous ceux qui sont morts ne sont pas morts pour rien dans ce pays. Et leur sang crie dans nos oreilles, nuit et jour. Nous pensons aux familles éplorées, nous pensons aux immenses victimes qui ont été faites sous ce régime depuis 1963. Nous pensons à tous ces gens-là. Et c'est le cri que nous renvoient ces personnes depuis leur tombe qui continue à nous encourager et à alimenter notre engagement. Donc, notre serment est total. Nous allons rester fidèles au combat que nous menons, à la cause qui est la nôtre. Et nous allons travailler, continuer à travailler pour rendre justice et faire justice à toutes ces personnes qui se sont sacrifiées pour nous. Encore une fois, merci pour votre présence et que les morts, les assassinés, toutes les personnes qui sont victimes de répression et qui sont victimes de l'assassinat et des blessures de ce régime, sachent que nous pensons à eux et que nous ne les oublions pas et que nous allons continuer à travailler pour atteindre les objectifs pour lesquels ils sont morts. Merci beaucoup, combattants. Le combat continue jusqu'à la victoire finale.